Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'une Renault Mégane 2 Phase 2 de cœur de gamme 1,6 litre 16V en finition expression. Donc ça représente vraiment la Mégane 2 milieu de gamme intermédiaire. Donc deux Phase 2, on les reconnaît au plus facile sur les feux arrière et sur les feux avant avec une espèce de petite loupe, alors qu'avant ils sont pas exactement pareils. Il y a quelques détails comme la calandre, etc. Donc physiquement c'était juste une petite évolution sortie en 2006. Par contre techniquement ça n'a, enfin du moins d'un point de vue de la fiabilité, ça n'a strictement rien à voir. Tous les problèmes dits électriques ou autres sont absolument réglés. Donc c'est les versions à prendre en Mégane 2, c'est donc ces Mégane 2 Phase 2 avec les nouveaux feux, et à l'intérieur on les reconnaît avec des dessins de compteurs légèrement modifiés et à fond blanc, enfin à éclairage blanc-gris, alors qu'avant c'était des éclairages orange, aussi bien sur la commande de clim qui est ici ou bien sur les compteurs. Et donc ces Mégane 2 Phase 2, voilà, comme je disais, c'est les versions à prendre d'un point de vue de la fiabilité, que ce soit en essence ou en diesel. Il y a d'énormes progrès et là ça devient des voitures absolument sans souci. Pour ce qui est de la place arrière, on est dans la moyenne des compacts de l'époque. Alors là le siège passager reculé à fond. Donc même reculé à fond, on a encore un petit peu de place. Et bien sûr c'est des 5 places avec 3 appuis-tête arrière, la banquette rabattable et un coffre qui est par contre moyen pour la catégorie de l'époque. Je sais pas, il doit faire 80 cm de profondeur, peut-être 90. Donc c'est assez moyen pour la catégorie. Et puis il y a cette espèce de seuil de chargement. Voilà, si je recule un peu, on le voit peut-être un peu mieux. Voilà. C'est pas le point fort de la Mégane 2, le coffre, mais elle en a d'autres. Donc cette version expression, on est sur, donc comme je disais, le milieu de gamme. On a quand même déjà les rétroviseurs électriques et rabattables électriquement, les 4 vitres électriques, le régulateur de vitesse au volant, les phares, les essuie-glaces automatiques, la clim automatique, la carte de démarrage main libre, puisque sur les Mégane, voilà, vous avez des systèmes de cartes comme ça, vous n'avez pas des clés comme sur d'autres voitures. Et donc pour les démarrer, il suffit d'appuyer sur l'embrayage plus sur le bouton start stop ici, et la voiture se met en route tout à fait facilement. Voilà. Donc commande de clim, en haut l'afficheur des portées pour l'autoradio qui se trouve juste en dessous. Boîte à gants réfrigérée. Le frein à main type aviation sur toutes les Mégane 2. Les anti-brouillards bien sûr. Et après tous les équipements de sécurité des voitures modernes. Les ABS, les airbags, etc. Donc le moteur très courant, 1,6 litre 16. Donc on l'avait déjà essayé sur une Mégane 2 Phase 2 mais en boîte automatique. Là on va le faire en boîte manuelle 5 rapports pour se donner un avis général sur ce milieu de gamme de Renault Mégane. Donc on va aller prendre le volant immédiatement. Donc nous voilà à bord de la Mégane 2 1,6 litre 16 de 2006. Donc les premières 2 Phase 2. Les 2 Phase 1 sont sorties de 2002 à fin 2005, début 2006, et les 2 Phase 2 sont sorties voilà, on va dire en milieu d'année 2006 et jusqu'en fin de carrière 2009. Donc la première chose à bord sur la Mégane 2, silence de fonctionnement. Le moteur, on ne l'entend pas du tout au ralenti. Ça c'est assez agréable. Et un moteur assez, là tout de suite dès le départ, assez souple. Il donne pas d'à-coup. Très légèrement sonore à l'accélération. Mais franchement tout à fait supportable. C'est pas une voiture qui fait conception du début des années 2000. Parce qu'elle est sortie en 2002, donc
presque 20 ans de conception sur cette Mégane 2. D'un point de vue silence de fonctionnement, c'est quand même encore tout à fait d'actualité, du moins dans ses versions essence. Donc là c'est l'ancienne génération de moteurs, hein. Aujourd'hui ça a été remplacé par des moteurs TCE, mais ce moteur 1.6 litre on l'a retrouvé un peu partout, sur des Laguna, sur des Clio, sur des Mégane, sur des Kangoo, enfin voilà, sur énormément de véhicules. Donc on va pouvoir aller tester la reprise de cette voiture. Donc là je viens d'accélérer. Bon bah c'est honnête, hein, c'est pas une voiture de course, mais c'est tout à fait honnête. Je suis pas parti en deuxième pour un essence, donc je suis parti en dessous des 2000 tours. Puis j'ai poussé entièrement quasiment la troisième vitesse pour me retrouver à plus de 110. Donc en ayant fait tomber un rapport, on aurait pu avoir une accélération encore plus nerveuse. Mais pour le coup, il est pas, même s'il n'est pas sportif, il n'est pas du tout désagréable ce moteur. Il reprend assez bien. Là je suis en quatrième à 60. Dès que j'appuie sur l'accélérateur, elle est réactive. Dans cette catégorie des 110 chevaux à l'époque, de toute façon ce moteur faisait référence. Bon bah ça l'est sur de l'atmosphérique comme ça l'est toujours. Aujourd'hui ça fait pas dépasser comme mécanique. Alors bien sûr si vous prenez un moteur TCE ou THP là, qui fait 110 chevaux, maintenant c'est des 1,2 litre THP, enfin ce genre de cylindrée, vous aurez sûrement plus de reprises à bas régime, mais à mon avis sur l'agrément général, je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux que ce moteur, qui est plus agréable à mener là avec une boîte manuelle à 5 vitesses qu'avec la boîte automatique 4 vitesses. Je disais c'était dommage d'avoir 4 vitesses sur l'automatique à l'époque, bon c'était comme ça. Mais là en manuel 5 vitesses, franchement là je suis à 80 en 5ème en côte, voilà, c'est encore une fois c'est pas une voiture rapide, mais elle se débrouille plutôt bien. Puis une consommation d'essence qui est assez mesurée, on est à 7,3 litres au 100. Pour une moyenne de 559 km et 39 de moyenne, donc là c'est vraiment une utilisation mixte. Quand on a une moyenne de 39 km/h, c'est une utilisation mixte, un peu route, un peu ville. Donc c'est un bilan consommation tout à fait raisonnable pour une voiture essence compacte. Parce que je sais que la 2,16 litres qui serait tout de suite un peu plus performante, parce qu'elle existe en 2,16 litres, la Mégane 2. Mais par contre la consommation, comptez au moins 1,5 litre de plus au 100. Et à 1,50 € de moyenne le carburant, bah, tous les 100 km ça vous fait je sais pas 2,50 € de plus, c'est pas neutre. Si c'est pour aller travailler sans faire le sportif ou je sais pas quoi, à mon avis c'est bien suffisant. En tout cas ça va bien à la Mégane de Berline, qui est une voiture familiale, un peu pépère, surtout dans cette couleur beige et en finition expression, ça fait vraiment voiture raisonnable. Tout comme le châssis, qui prend un peu plus de roulis que les 307 qui étaient la concurrente de l'époque. Et par contre, le châssis est un peu moins incisif, par contre elle est encore plus confortable je trouve que les 307.
Alors c'est dommage, les sièges sont un peu moins bien, mais par contre confort de suspension est meilleur. Niveau sonore aussi, on est mieux sur la Mégane que la 307. Donc je pense que c'est une voiture un peu plus confortable au final, la Mégane que la 307. Par contre, elle est plus souple et un peu moins joueuse. Donc je pense que le bilan global de cette Mégane 1.6 c'est voiture raisonnable en tout point. Parce que passe-partout, fiable, confortable, consommation modérée, moteur pas sportif mais très agréable. Donc ça fait une voiture raisonnable et équilibrée. C'est vraiment une bonne voiture à tout faire, ça, la Mégane 2 avec ce moteur là. Après bien sûr même si c'est un peu amélioré sur les phases 2, les plastiques c'est pas la folie. Mais quoi qu'il n'y a pas de... Là c'est une voiture qui a 120 000 km et il n'y a pas de vibration. Un petit peu sur les panneaux de porte, sur les chaussées dégradées, là c'est un peu dégradé, on l'entend un petit peu sur le panneau de porte. Mais sinon hormis ça... Après c'est vrai que c'est très plastique etc. Mais bon c'est... Voilà. Il n'y a absolument aucune vibration, aucun bruit là à l'arrêt à 800 tours minute. Ils sont en train de goudronner le parking. Un petit parking sur le côté, ils sont en train de le goudronner. Petits travaux d'été. Donc on peut que recommander ce choix de Mégane 2 parce que pour moins de 4 000 € vous avez une voiture encore une fois en phase 2 hein. Vraiment j'insiste hein. Il y a une nette différence entre les deux, entre une Mégane 2 phase 1 et une Mégane 2 phase 2. C'est pour ça aussi qu'elles sont plus chères les phases 2 parce qu'elles sont nettement meilleures à tout point. Alors je dis pas qu'il n'y a pas quelques petites pannes électriques de temps en temps, mais ça reste vraiment mineur. De temps en temps on peut avoir un moteur de rétro ou un moteur de vitre, mais franchement il n'y a rien d'immobilisant sur ces voitures. Et si vous ne le faites pas vous-même, les réparations, parce que bon elles sont quand même tout à fait accessibles. Pour un mécanicien pas très... pour un petit bricoleur avec un minimum de matériel, on arrive à travailler dessus. Mais si vous la faites faire chez un professionnel, les tarifs resteront assez modérés. Donc voilà, c'est vraiment une voiture raisonnable et équilibrée, cette Mégane 2. Donc si c'est ce que vous cherchez, allez-y les yeux fermés. Trouvez-en une propre. À prix raisonnable et à kilométrage raisonnable, il y a le choix sur le marché et puis vous ferez une excellente affaire sur une voiture qui sera capable de faire beaucoup de choses. Merci en tout cas d'avoir à nouveau suivi cet essai de Mégane 2. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner sur la page Le Garage BTS, soit sur Facebook, soit sur YouTube, pour de nouveaux essais de véhicules. Donc Facebook ou YouTube, Le Garage BTS. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. À bientôt.